Sous la houlette de la première dame Jill Biden et du secrétaire d'État américain Antony Blinken, une cérémonie s'est déroulée à la Maison-Blanche en l'honneur des lauréates du prix international Femmes de courage 2024. Elles défendent les travailleurs domestiques au Bangladesh et les personnes handicapées en Afghanistan. Elles dénoncent la corruption en Ouganda, luttent contre le harcèlement sexuel au Japon. Elles défendent les enfants déchirés par la guerre, les enfants violés en Bosnie-Herzégovine. Elles luttent pour la démocratie en Biélorussie. Il est important de faire entendre la voix des femmes courageuses, comme celle des lauréates de cette année, a déclaré la première dame Jill Biden. Vos grands actes de courage peuvent inspirer les autres à accomplir les leurs, petits et grands. C'est un chant du futur qui se répercute en nous pour que nous puissions, nous aussi, être des chercheurs de justice, des défenseurs de la liberté. L'activiste iranienne Fariba Baloch figurait parmi les femmes récompensées. Elle a fait l'objet d'un documentaire de La Voix de l'Amérique. Madame Baloch est membre du groupe ethnique marginalisé des Baloutches et a fait la lumière sur la crise des droits humains dans la province iranienne du Sistan et Baloutchistan, malgré les intimidations dont elle a été l'objet. La lauréate gambienne Fatou Baldé a parlé de son propre combat pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. L'élimination des mutilations génitales féminines en 2030 est une cible spécifique du 5e objectif de développement durable des Nations Unies. Pourtant, rien qu'en 2024, plus de 4 millions de filles risquent de subir des mutilations génitales féminines dans le monde. Alors que 11 femmes ont été honorées en personne, le gouvernement cubain a empêché la dissidente Marta Beatriz Roque Cabello de quitter l'île pour recevoir son prix. Le travail de 9 femmes du Nicaragua, qui faisaient partie d'un groupe de prisonniers politiques libérés l'année dernière, a également été récompensé in absentia par Amy Ruiz, directrice de la stratégie politique et la sensibilisation à la Maison-Blanche. Tous ceux qui luttent sans relâche et au péril de leur vie contre la corruption, la répression, la discrimination, le harcèlement et pour la dignité. Pendant leur séjour aux États-Unis, les lauréates participent non seulement à des réunions politiques de haut niveau et à des conférences publiques, mais elles se rendront également à Los Angeles pour rencontrer leurs homologues américains et travailler avec eux.